Bonjour à tous, la Google Core Update est sortie, elle est là, donc c'est celle du 15 août 2024. Sans plus tarder, on va directement dans la vidéo. Donc vous avez ici le lien du Notion que je vous partagerai en description. Donc on a le lien de la Core Update, donc de ce Google directement, et l'explication de cette Core Update, donc tout simplement dans la developers.google.com. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire un résumé rapide de ce qu'est cette Core Update et ce que j'en pense. On y va. Donc, c'est tout d'abord une annonce officielle de John Mueller. L'objectif principal, c'est d'améliorer la qualité des résultats de recherche. C'est toujours ce qu'ils disent dans leur core update. Mais en fait, en réalité, quand on regarde, quand on prend un peu le pouls dans le monde du SEO, de ce qu'on en ressent, en fait, ça se ressent plus comme une mise à jour anti-SEO d'après les tweets de nombreux SEO. Donc là, je vous ai mis un tweet ici il explique en fait que pour lui, en tout cas, c'est un anti-SEO. Cyrus SEO, je vous invite à le suivre sur Twitter. Très intéressant ce qu'il met en tout cas. Et voilà, en tout cas, donc c'est perçu comme étant une mise à jour anti-SEO. Donc la date de lancement, ça a été lancé le 15 août, à savoir hier. Ce qu'il faut savoir si vous suivez quotidiennement votre évolution de mots-clés, ce que je fais notamment dans mon autre format qui s'appelle Dans la vie d'un consultant SEO, je suis tous les jours mes mots-clés. Et en fait, on a vu au lancement de cette core update un pic où c'est parti n'importe comment en termes de positionnement. Donc soit vous avez pris des positions, vous avez pris des 60 positions, soit vous avez perdu 60 positions. Donc moi, c'était mon cas sur les sites, mes sites perso, les sites de mes clients en tout cas, où on a perdu des 40 positions et aujourd'hui on les a repris. Donc voilà, c'était vraiment le lancement de cette core update, ça a donné ça. Et en fait, pour expliquer rapidement, la core update, en fait, c'est ça, c'est que cette update, elle est faite, comme il y a écrit ici, là, pour continuer le travail qui a été fait pour améliorer la qualité des résultats de recherche. J'en doute un peu, mais voilà. Et en gros, ça vise le contenu qui a été fait pour le SEO, enfin qui a été fait vraiment sur la partie SEO. Même eux, c'est pas très clair quand on regarde le truc, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. En fait, la caractéristique principale de cette mise à jour, c'est que on a un focus sur le contenu authentiquement utile pour les utilisateurs. Donc ça, à définir ce que ça veut dire, parce qu'un contenu qui est optimisé en SEO peut très bien être utile pour un utilisateur. Donc encore une fois, à voir ce que ça veut dire quand ils parlent de ça. Ensuite, c'est la réduction du contenu optimisé uniquement pour le référencement. Alors là, je ne sais pas trop ce que ça signifie. Enfin, peut-être que surtout ça signifie le contenu qui est rédigé vraiment avec un maximum de fluff en utilisant par l'IA, en passant par l'IA, pardon. Donc voilà, avec des choses où on a des textes à rallonge, mais optimisés SEO, mais des textes à rallonge, quoi. Donc c'est peut-être ça qui est ciblé. Et à la prise en compte des retours des créateurs de contenu. Donc ça, j'y crois pas un seul instant. Donc apparemment, dans cette corbeillette-là, en tout cas dans ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont pris en compte le retour des créateurs de contenu pour cette mise à jour. J'y crois pas. En tout cas, parce qu'à chaque fois, c'est ce qu'on voit, on a le HCU qui est passé la dernière fois, là, qui a totalement défoncé, en septembre d'ailleurs, elle est passée en septembre 2023, je crois, a totalement détruit la SERP, ou du moins ceux qui avaient des sites perso. Donc j'y crois moyen. L'impact potentiel sur les différents types de sites, donc c'est notamment sur les éditeurs indépendants, le risque d'impact est négatif. J'ai écrit j'y crois pas, mais en fait le risque d'impact est négatif dans le sens où ils sont déjà morts en fait. Donc tuer quelqu'un qui est déjà mort, ça ne sert à rien parce qu'il est déjà mort. Donc quand je dis éditeurs indépendants, c'est ceux qui avaient des blogs perso, etc. Notamment aux États-Unis, on le voit, ça a détruit les sites perso en fait d'affiliation, surtout. Mais pas que, mais sur l'affiliation en tout cas. Donc voilà, pas de grand risque là-dessus. En même temps, bon voilà. Les grands sites web du genre Reddit et Forbes, il y a un potentiel d'amélioration du classement, comme d'hab. Alors forcément, Reddit, ils ont un contrat avec Google. Autant te dire que c'est normal qu'ils prennent du positionnement. Et Forbes et tous les autres sites comme ça, je pense, on ne le sait pas. Et là, c'est que de la spéculation à mon sens. Ils ont des contrats avec Google. On ne sait pas, on ne saura jamais. Là, je spécule à 100%, mais vu comme c'est des gros sites, et que surtout la SERP américaine, on le voit comment ils rankent sur des mots-clés, c'est bizarre. Site optimisé pour le SEO, donc là il y a un risque d'être ciblé négativement. Alors bon, à voir, moi c'est pour ça que j'ai précisé, d'où le fait d'avoir du trafic grâce à d'autres sources de revenus que Google, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de ne pas faire que du Google. Ayez du trafic d'Instagram, de YouTube, de vos mails, de Pinterest, enfin bref, allez chercher d'autres sources de trafic, ne vous concentrez pas sur Google, parce que notamment dans ce genre de core update là, ça peut vous détruire votre business et vous pouvez passer du jour au lendemain de 10 000 ou X visiteurs à zéro, ou très peu, donc vraiment soyez vigilants à ça. Pour justifier tout ça, on voit la volatilité d'une SERP, donc voilà, on voit que cet indice il a 9,4 pour les États-Unis, c'est là où tout part de là-bas, donc forcément c'est très élevé, et en France on a 7,3, ce qui est quand même élevé, on le voit bien ici, elle va monter de plus en plus, cette volatilité et cette durée.
combien de temps va durer cette core update? Elle va durer 1 mois, comme la précédente. Voilà, les conseils maintenant. Comment gérer son référencement quand on est dans le cadre d'une core update? Il faut faire quoi? En fait, ce que je vous conseille déjà, c'est d'utiliser la Search Console pour analyser les changements de trafic. Si vous avez des outils pour suivre le positionnement de votre mot-clé, voilà, suivez-les tous les jours. Néanmoins, et je vous conseille fortement d'attendre la fin du déploiement de cette core update avant d'apporter n'importe quelle modification, qu'elle soit majeure ou mineure. Voilà, ne faites pas de modification parce que ça peut être, en fait, dans tous les cas, vous allez avoir de la volatilité, donc vos positionnements ils vont dégringoler, remonter, etc. Ne touchez à rien et attendez que ça soit solide. C'est comme si, par exemple, si je me permets une métaphore, comme je suis à Grenoble, que vous faites de l'alpinisme, c'est plus simple de monter une montagne quand on a des prises qui sont sûres, plutôt que d'essayer de grimper sur des prises qui sont un peu bancales. Voilà. Là, vous êtes dans une situation où les prises sont bancales, on attend d'avoir des prises sûres pour avancer et prendre des décisions. Voilà, petite métaphore là-dessus. Prédiction et tendance future. Oula, je suis remonté trop haut. Donc, il y a le possible impact négatif qui continue donc sur les éditeurs indépendants, on va y arriver. Donc, là, c'est ce qu'on a vu. De toute façon, c'est possible dans tous les cas que les éditeurs indépendants, on va y arriver, j'arrive pas à dire ce mot, se fassent défoncer, ce qui est déjà le cas dans tous les cas. Donc, bon, voilà. Il y a un risque accru pour les sites fortement optimisés pour le SEO. Ça me fait notamment penser à des sites qui sont soit sur du SEO programmatique, peut-être, ou alors des sites vraiment qui ont balancé du contenu full IA, donc avec un maximum de fluff. Donc à savoir, en gros, le fluff, c'est pour répondre à une question, vous mettez 15 000 mots alors qu'il y a juste une ligne à mettre, quoi. J'exagère un peu, mais l'idée là, je pense que c'est ce genre de sites-là qui vont se prendre une pénalité sur ça. Et voilà, il y a une potentielle domination contenue des grandes plateformes, Reddit, LinkedIn. Enfin, en gros, on peut faire du parasite et SEO là-dessus. Ils seront toujours présents. Maintenant, ce que j'en pense. Qu'est-ce que je pense de cette core update? Donc, je me suis noté ici. Donc, cette core update, elle va être comme les autres auparavant. Elles ont pour objectif de faire une petite purge de sites internet qui ont indexé trop de contenus qui sont full IA, sans grande utilité. Je suis convaincu, et d'ailleurs, on le voit sur le nombre de core updates qui arrivent. Il y en a de plus en plus, alors qu'avant, il y en avait beaucoup moins. Et depuis qu'il y a l'IA qui apparaît, il y a beaucoup de core updates qui passent. Et je pense que, et je suis intimement convaincu de ça, encore une fois, c'est de la spéculation, mais c'est mon point de vue, comme l'IA a permis à beaucoup de webmasters, ou tous ceux qui ont un site internet du moins, de pouvoir créer énormément de contenu, il faut indexer tous ces contenus-là. Et on se retrouve avec Google qui doit indexer x10, x15, voire même x40 le nombre de pages qu'il y avait auparavant. Et ça, c'est un coût pour Google. Ça leur plaît pas parce que on va pas oublier, mais Google c'est comme une entreprise capitaliste, donc l'objectif c'est de faire des thunes, sauf que là ils perdent plus de sous. Alors je pense pas qu'ils perdent plus de sous qu'ils en gagnent, faut pas déconner, mais en tout cas ça coûte beaucoup plus de sous qu'avant. Et donc ils doivent s'adapter, et pour s'adapter il faut faire une purge. Donc il faut garder que les sites qui sont considérés comme étant très qualitatifs, ou alors qui ont un contrat avec Google, faut pas le dire. Mais en tout cas je pense que c'est ça. Donc si vous avez un contenu full IA et qui répond pas véritablement à l'intention de recherche, et si ça peut pas vraiment aider un utilisateur, faire attention, sachant que ce qu'il faut garder en tête, en fait, ça veut dire quoi aider l'utilisateur? Ça veut tout et rien dire, mais dans le sens où quand on regarde l'algo de Google, ce qui se passe, pour faire un contenu utile, il faut faire un contenu qui est dans le consensus. Je vous explique. Vous êtes un nouveau site, vous arrivez dans une SERP nouvelle, vous avez des concurrents qui sont plus gros que vous. Donc, et en fait, ce consensus-là, ça veut dire que l'idée des 3 premiers là, il faut récupérer leur idée et le mettre dans votre contenu. Et ensuite, si vous pouvez, rajouter votre propre contenu. Mais vous devez parler du consensus, parler de ce que tout le monde parle, puis rajouter votre sauce. C'est ça, en gros, aider. Parce que forcément, si les 3 premiers sont là, c'est que ça aide, entre guillemets, l'utilisateur pour répondre à sa question. Donc, c'est pour ça qu'il faut reprendre ce que les 3 premiers ont dit et le mettre dans votre contenu. Donc, c'est le premier point. Le 15 août, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, lors du lancement de la Core Update, il y a eu une énorme fluctuation de position. Comme je vous disais, voilà, j'ai perdu 60 positions d'un coup et aujourd'hui, je les ai récupérées. Donc, voilà, ça a été le lancement de ce truc-là. Et au fur et à mesure du temps, vous allez gagner, perdre. Donc ne paniquez pas et attendez. Voilà. Ensuite, voilà, comme j'ai écrit, je présume que cette core update, elle va cibler plutôt des sites de blog personnels, mais pas les sites e-commerce, vraiment. Donc voilà, je pense que la solution, si vous êtes un site d'affiliation et vous continuez à faire des round-up, donc c'est-à-dire que vous mettez top 10 des produits, etc., et juste du contenu, je dis pas que ça fonctionne pas, mais ce que je vous conseille fortement, ça serait de passer vers un modèle d'affiliation e-commerce. Très simple. Alors pour ma part, je vous explique ce que je fais, comme ça va être plus clair. Pour un site d'affiliation, vous prenez par exemple, vous créez un site WordPress, vous prenez le thème FlatSum, vous créez votre site, vous mettez en mode e-commerce, et plutôt que d'avoir, par exemple, 10 produits, et chaque produit va être du coup
une fiche produit. Et plutôt que de faire une explication de produit dans un article de blog de 8000 mots, vous le mettez en description de fiche produit et le lien ajouté au panier redirige en réalité vers la plateforme vers laquelle vous redirigez. Donc, c'est-à-dire que le lien cookie que vous avez, vous le mettez dans ce truc-là. WordPress permet de le faire, ça. Vous pouvez changer le ajouter au panier par le lien qui redirige directement vers Amazon ou vers les autres prestataires avec qui vous passez. Et ça, pour moi, je pense que c'est la nouvelle non, mais une des approches qui permet de pas se faire péter la tête par Google sur ça. Parce que en fait, tout ce qui est site e-commerce, Google adore ça. Et je vous invite à regarder la vidéo de Matt Guidi. J'en parle souvent dans mon format, donc dans la vie d'un consultant SEO, qui lui, du coup, a fait des tests, comme il a beaucoup plus de thunes. Il a fait des gros tests, notamment suite à la HCU, et il montre en fait que c'est les e-commerce qui ont pris vraiment la main dessus sur le fait de ne pas se faire défoncer par Google lors d'une core update. Donc voilà, c'est mon petit conseil là-dessus. Et comme je disais, voilà, il y a de plus en plus de core updates rapprochés, notamment depuis la création de l'IA et l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché, comme par exemple Search GPT, par exemple. Google perd énormément d'argent à indexer du contenu en masse et rage. Donc, ils explosent les sites qui ne sont pas partenaires avec eux, ce qu'on appelle le pruning en anglais, donc c'est l'élagage en français, et va donc limiter les actions sur les sites partenaires. Ça veut dire qu'ils vont être moins méchants, entre guillemets, avec eux, avec Forbes, avec Reddit. On l'a vu normalement. Récemment, d'ailleurs, il y avait une autre core update qui était passée. On voit tous les gros sites, c'était notamment sur les coupons. Ils ont fait en sorte de couper toutes les pages coupons. Et du coup, il y en a pas autant que ce qu'on aimerait, qui ont pris une pénalité alors qu'ils auraient tous dû dégager. Enfin bref, ça c'est pour la SERP américaine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, parce que je vois vous êtes 80% à regarder mes vidéos mais pas abonnés, donc abonnez-vous si le contenu vous plaît. Mettez-moi un commentaire si vous avez une question, et si vous êtes intéressé par ce que je fais, n'hésitez pas à regarder. Je mettrai une petite playlist à un endroit qui s'affiche, mon format sur Dans la vie d'un consultant SEO. Donc, je vous explique du lundi au vendredi de manière authentique, sans cut, mon travail en tant que consultant SEO et ce que je fais tous les jours. Donc, des veilles de SEO, comme celle-ci par exemple. Mon travail, je vous montre littéralement les sites sur lesquels je bosse, ou du moins le positionnement de mots-clés, comment ça évolue, etc. et mes stratégies au jour le jour. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.